Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire technique, fondamentale, sentiment sur Bitcoin, Ethereum et le total altcoin. Allez, intro. Alors rapidement, j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne cette année sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. BTC face au dollar. On va ici se mettre en daily. On va pouvoir nettoyer un petit peu la charte, garder un petit peu, je ne l'ai pas encore fait à ce stade, mais on va pouvoir nettoyer un petit peu tout ça. Globalement, on a toujours cette notion un petit peu de parabole, c'est-à-dire une trend qui s'accélère, vous le voyez ici, et pour le moment, on va dire qu'on perd un petit peu la plus agressive, on va le voir en une heure, mais c'est pas méchant, on va dire, on est ici sur vraiment quelque chose qui peut potentiellement aller plus haut. Quand je regarde le 4 heures, eh bien, la traîne qui était perdue, vous le voyez, c'était celle-ci qui était beaucoup plus agressive. À ce stade, on est peut-être potentiellement en train de revisiter celle-là. Attention à pas perdre nécessairement ici, on va dire, de petit à petit, je dirais notamment ce point-là où on en perdrait deux d'un coup, c'est-à-dire venir peut-être faire une correction plus profonde. Voilà, Bitcoin, d'une certaine manière, vous le voyez ici, on avait commencé à corriger sur cette zone à peu près des 42 et il n'offre pas de point d'entrée. Il n'offre pas ici le retracement qu'on aurait pu attendre, par exemple, ne serait-ce qu'au 39, 38,5, 39. Pour le moment, il ne laisse aucune porte d'entrée pour les longues. Et d'une certaine manière, c'est plutôt une bonne chose, on va dire pour les longueurs, qui sont déjà en position, j'entends, puisque on a effectivement cette parabole qui ne laisse pas des longueurs supplémentaires rentrer. Cela dit, plus beaucoup de short en face, c'est ce qu'on va voir sur la liquidité. Donc voilà, peut-être des zones actuelles qui peuvent être éventuellement intéressantes à jouer en short, mais à ce stade, vraiment une action de prix qui reste toujours aussi bull, c'est-à-dire un Bitcoin tout simplement qui n'offre pas de correction et qui est dans un rallye qui est relativement agressif, on va dire. Ici, vous le voyez, running flat pour continuation. Est-ce qu'on va faire la même chose ici, c'est-à-dire running flat pour continuation? C'est possible. En tout cas, cette structure-là, pour le moment, on va dire, n'a pas nécessairement la tronche de quelque chose de bearish. Voilà, c'est ça qu'on va dire ici dans cette structure-là. On a ce niveau 5 minutes ici qui tient, je vais vous le montrer d'une manière un petit peu plus précise. Je pense qu'on a cassé la 4 heures qui est ici, donc on va pouvoir l'enlever. Ouais, elle est cassée celle-ci. Donc ce niveau-là, sur la zone des 42 en 4 heures, est cassé. Est-ce qu'on a cassé la daily également ? Oui, le niveau le plus bas ici en daily, vous voyez hier on a fait une ouverture et une clôture au-dessus de ce niveau, donc on peut enlever ce niveau-là. Pour le moment, il nous reste quoi? Il nous reste deux niveaux weekly, c'est-à-dire des niveaux de semaine, et qui, eux, je pense, sont à peine attaqués. Oui, voilà, on a trois niveaux weekly ici, d'accord, qui n'ont pas été cassés pour le moment, puisqu'on est sur une zone où voilà, finir la semaine en dessous de ce niveau-là voudrait dire on ne clôture même pas celui-là, et là j'entends du coup finir la semaine sous les 38,7. En revanche, marquer une clôture au-delà de 38,7 voudrait dire déjà enlever celui-ci. Je parle des violets ici, et puis derrière on verra pour les autres. Pour l'instant, on a ouvert la semaine en dessous, donc voilà. Mais clôturer un weekly serait extrêmement important, parce qu'on ne serait pas dans une mèche qui essaye de rentrer au sein même finalement de ce pic qui est censé protéger quelque chose, d'accord ? C'est un peu l'idée ici en price action, c'est-à-dire il y a eu du volume dans cette zone, on le voit sur cette grosse correction qui a duré quand même un certain temps, plusieurs mois. Est-ce que cette zone de volume va nous repousser, c'est-à-dire ici, des gens qui sont potentiellement fait peur, par exemple, c'est ça la psychologie, et qui ressortent ici à break-even, par exemple, ou alors tout simplement le fait qu'on ait déjà fait pas mal de business dans cette zone, qui peut nous repousser éventuellement vers le bas. Donc je dirais que la zone ici, où on a toutes ces clôtures weekly là dans la correction précédente, est bien évidemment très importante, et ce jusqu'à 48 250 $, c'est-à-dire le haut de ce pic. On peut rejeter à n'importe quel moment dans ce pic, et quand j'entends rejet, je parle pas nécessairement de retourner extrêmement plus bas, mais au moins d'avoir une correction un peu typique de ce qui s'était fait, on va dire, là-dedans, par exemple.
puisque là, on avait aussi des niveaux où il y avait beaucoup de clôtures, d'accord, vous les voyez ici, hein, par le passé, il y avait eu pas mal de volume qui avait été fait dans cette zone-là, c'est pour ça qu'on a temporisé sur les 30 000, et voilà, donc pour l'instant, on attend à peu près la même chose de cette grosse correction-là. Maintenant, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, donc aucun problème de ce côté-là. On va aller sur le 5, du coup, directement, et sur le 5 vous voyez que pour le moment ce qui tient le prix c'est ce volume là, donc je serai particulièrement attentif si jamais on perd ce volume là éventuellement. Personnellement j'ai rouvert un short sur la zone des 4400, donc pour l'instant ça se passe pas trop mal, c'était à peu près par ici. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Maintenant, on va voir. Hein. Encore une fois, ici, on avait cette jolie trend. Là, on passe au travers, vous le voyez. Je parle ici du 5 minutes. Hein. On semble donner une correction haussière, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on reste assez circonspect sur la suite des événements. Et j'attendais moi personnellement une structure 1 heure ou 4 heures pour ouvrir quoi que ce soit. On n'en a tellement pas eu, je dirais, hier que du coup je suis rentré sur une structure 15 minutes. C'était à peu près celle-ci, et au retracement par là, c'était celle-ci, voilà, cette petite structure en 15, et ici au retracement je suis rentré tout simplement sur le niveau précédent. On va voir ce que ça dit ici, encore une fois. C'est pas une position extrêmement exposée. J'aurais tendance à dire que 48,3 pourrait être un endroit peut-être un peu plus pro pour ouvrir, ou éventuellement le top supérieur. Ça tient vraiment à la liquidité, donc vous allez voir, en termes de liquidité, c'est justement le fait que les shorts sont un peu fatigués suite à finalement cette prise de liquidité à ce niveau-là. On voit assez peu de shorts ici rentrer en position, et c'est pour ça que ça me semblait être le bon timing, entre guillemets, pour rentrer. Maintenant, encore une fois, pour le coup, la structure de correction 1 heure n'est pas validée, d'accord. Ici, vous le voyez, on continue à faire des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts également. La vraie confirmation d'une structure 1 heure, elle se fera au moment où on perd le niveau 5 minutes en question et où on passe éventuellement sous la structure. Donc c'est pas extrêmement pro pour rentrer, au sens où on n'a pas la structure 1 heure qui réellement nous dit eh bien que ça pourrait rentrer. Maintenant, pour moi, voilà, je me suis contenté ici d'une 15 minutes parce que voilà, je pense que... Alors, je pense pas que le prix va nous donner un V-top. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on pourra revisiter 44,3. Il faudra voir à ce stade-là comment on se comporte éventuellement pour doubler la position si jamais on veut y aller. L'idée ici, c'est d'essayer d'aller choper un -4, c'est-à-dire on est rentré autour des 4400, et là on parle vraiment de trading, hein, on parle pas d'investissement encore une fois. Aller choper un -4 nous emmènerait finalement là où j'ai envie d'aller, enfin au sens où là où il serait peut-être un peu logique d'aller vérifier si tout se passe bien, c'est-à-dire on va dire le creux précédent, hein, couvrir cet imbalance et venir chercher le creux précédent. À ce moment-là, on aura fait, puisqu'on est en levier 50, 200%, donc on pourra sortir la moitié de la position pour éventuellement se baser sur un trade gratuit pour la suite, c'est-à-dire un runner gratuit, assez conséquent certes, mais gratuit. Et donc du coup une prise de risque minimale, y compris si on va à la liquidation sur ce point-là. Moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne quand je suis contre tendance. Choper un endroit où on peut faire un -4 et puis derrière tout simplement se prémunir d'une liquidation potentielle, d'accord. En tout cas, le niveau perd un tout petit peu de sa superbe ici, mais c'est vraiment pas méchant, hein, sincèrement. Voilà, ce qu'on peut éventuellement se dire, c'est que si on perd la trend qui est celle-ci, notamment, et également celle-ci, on aura peut-être un retour au point pivot entre les deux qui va être les 41,300. Pour l'instant on cherche 42,300. On va voir si ça se met en place. Le niveau 5 minutes ici pour moi est primordial comme signal pour éventuellement peut-être y aller. En ce qui concerne Ether contre BTC, on est dans la souffrance là en ce moment, mais on ne perd pas le plus bas ici précédent. Hier, il y a eu à la fois de la bonne news, à la fois de la mauvaise news concernant Ether. Ici également, vous voyez qu'on était dans cette compression. J'ai retiré la trend ici, mais on a perdu le niveau et on a probablement perdu le niveau 4 heures qui est celui-ci. Donc à ce stade, maintenant, dorénavant, c'est le 1 heure qui est là et le 5 minutes qui est ici en bas qui vont éventuellement nous parler quant à la perte du support
support potentiel qui est le plus bas d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. Mais Ethereum énormément en souffrance par rapport à Bitcoin. Sur ce push d'une certaine manière de Bitcoin, les alts ne suivent pas encore pour le moment. Encore que on termine sur Ethereum USDT, vous le voyez ici, on a peut-être la cassure d'un point qui est intéressant, le 5 minutes qui était là. Également, on a une très belle agressivité de trend ici sur Ether. Là, on est en 1 heure, donc on va la noter en 1 heure. Comme ceci. Donc très belle agressivité, ça part bien, ça part fort. Donc voilà, on va voir si ça tient ça. Hein, et c'est pareil, Ether sur cette montée n'offre pas nécessairement, on va dire, de belles structures de retracement en 1 heure, si ce n'est celle-ci. Mais vous voyez qu'on vient derrière chercher le top. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ether qui se trouve également potentiellement en haut d'un biseau. Et pour le moment, on a l'impression qu'il est en train d'essayer d'enfoncer ce biseau-là. Je vais essayer de vous le montrer en daily. Alors je ne l'ai pas sur cette charte, mais c'est pas grave, on va retracer la trend. Biseau qui est celui-ci, d'accord. Donc la zone des 2260 à 3000, elle est importante sur Ethereum. Si on la passe, c'est extrêmement bull. Si on se fait rejeter, ça devient un petit peu plus difficile. Le total 3 contre Bitcoin, alors on est peut-être à un point de cassure ici, même si on n'a pas l'accélération à la cassure, c'est-à-dire qu'on est en train de retester à nouveau les niveaux précédents. La structure s'est bien retournée, pour le moment on tient bien, on va dire, cette trend-là, hein. Nous c'est ce qu'on observait, et on observait notamment également une zone de combat en 4 heures ici, qui a cassé, d'accord. Donc là, ce 4 heures là a tenu, celui-là a cassé, donc c'est intéressant de voir que peut-être on va avoir une belle journée aujourd'hui sur les alts, et peut-être une belle continuation. C'est ce qu'on va voir si ça arrive à passer. Pour le moment, il semblerait que ça veuille accélérer. Voilà, on n'est pas trop mal, en tout cas dans ici ce qu'on voit sur la charte, pour une continuation haussière des alts contre Bitcoin. Et c'est ce qu'on voudrait voir, on va dire, pour nos portefeuilles. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle également. On va voir si ça accélère. Il faut une vraie cassure, il faut une vraie accélération. Pour le moment, on a bien temporisé là, ici, hein, sur la zone. Donc si ça accélère et que ça reteste derrière, il faudrait peut-être s'attendre à ce que le retest tienne pour une fois, peut-être éventuellement même sur cette trend-là. Vous le voyez autour du 12-13 décembre. Maintenant, voilà, attention quand même. Pour moi, la cassure ici, elle n'est pas franche, mais c'est très joli. En revanche, si je regarde une autre manière de calculer les altcoins contre Bitcoin, alors, ici, on est sur Total 3 moins USDT moins USDC moins DAI, donc moins les stablecoins, bien évidemment, sur BTC USD. Ici, on va juste prendre Total 3 moins USDT sur BTC, donc on est en market cap contre market cap. Et là, vous voyez qu'on est toujours en continuation baissière sur le Total 3 contre BTC. Donc là, vous voyez ici, comme ceci. Et là, pour le coup, cette autre chart, qui est une autre manière de calculer les choses, de market cap à market cap, et on ne considère pas nécessairement USDC et DAI là-dedans, et on a une charte avec un peu plus d'antériorité, là, pour le coup, elle est quand même en train de continuer à souffrir. On va voir, sincèrement, si ça accélère, si c'est dans le bon sens, c'est-à-dire si là, on a une cassure de trend. Pour moi, la trend ici, elle est très importante. On n'arrive pas à la casser ici, et vous voyez qu'elle est, d'une certaine manière, relativement historique sur cette charte-là. C'est-à-dire qu'on avait ici une trend qui était assez peu agressive, qui s'est vraiment densifiée et qui a été de plus en plus agressive, et ça depuis la perte de vitesse, on va dire, des alts contre Bitcoin depuis le 26 novembre. Finalement, ce que vous voyez, c'est quelques alts qui pump en ce moment, quelques alts qui vont suivre Bitcoin, mais un Total 3 qui n'est pas non plus à l'explosion. Sur le Total 3 tout court, c'est plutôt encourageant aussi, vous le voyez ici, potentielle structure haussière, d'accord. Maintenant, où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on vient s'arrêter ici? Ou est-ce qu'on commence à souffler? Jusqu'où on commence à souffler? C'est vraiment ici, je pense, des questions qu'on peut se poser, puisque en ce moment, on a poussé assez fort, hein, et donc du coup, il est possible que le Total 3 corrige aussi. Pour le moment, vous le voyez, on est en train de couvrir l'imbalance qui est là. On va déjà voir si ça repasse ce niveau-là. On a un très joli W dans un W dans un W pour ce qui concerne le Total 3. Donc c'est extrêmement encourageant pour une continuation haussière sur les alts.
On attend l'accélération. Ici, pour l'instant, la seule chose qu'on attend, c'est l'accélération. Et voilà, ça reste plutôt, on va dire, très encourageant. À part, encore une fois, cette charte de market cap à market cap qui, finalement, nous donne pas nécessairement ici un rebond. Maintenant, il est tout à fait possible qu'on se retourne. Et là, en fait, on a deux scénarios sur les alts. Il y en a notamment un que j'ai évoqué hier sur le Discord. Mais d'une certaine manière... les deux scénarios vont dépendre de BTC. Ici, vous le voyez, on était sur le bear market rally de 2019, d'accord ? Et c'était un peu la même config, sans dire qu'on est nécessairement dans un bear market rally. En fait, d'une certaine manière, j'en sais rien. Moi, ce que j'essaye de jouer, c'est l'équipotence des probabilités. C'est-à-dire, si je considère qu'il y a 30% de chances qu'on soit dans un bear market rally, je vais aller chercher 30% de profit pour être à 30% en stablecoin au moment où je pense que potentiellement on puisse commencer à corriger, un peu comme ça avait été le cas ici en 2019. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous le voyez, on avait également une très mauvaise, on est dans une année pré-halving, on avait une très mauvaise performance des alts contre Bitcoin, un petit peu sur le principe de ce qu'on a là également. Et puis BTC était à la montée sur la fin. D'accord, ici. Et là, on a un BTC qui est à la montée également. Là, c'est le prix de BTC, je vous ai mis en orange. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? BTC a corrigé. Et au lieu d'avoir la rotation de BTC vers les alts, finalement, on a eu une correction encore plus importante sur les alts. Donc, attention à ça. Je dirais, c'est-à-dire une sous-performance d'une 30% des alts encore, des plus bas qui sont un petit peu enfoncés histoire de purger. Je dis pas nécessairement que c'est ce qui va se passer, et il faut comprendre ici que, sur BTC, on a eu cette correction, etc. D'abord ici, on n'avait pas des volumes comme on a maintenant, on n'avait pas l'attraction de l'ETF spot. Je parle ici quand on a fait ce top-là. On n'avait pas l'attraction d'une belle nouvelle nécessairement sur BTC. Ici, vous le voyez, on avait push et on avait eu une alt season qui était revenue visiter les niveaux, d'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Et après, on a eu le signe noir du Covid. Et ici, le signe noir du Covid a marqué le bas sur les alts, le plus bas sur BTC, mais également une revisite du bas précédent sur les alts. Donc, est-ce qu'on n'en est pas là, c'est-à-dire sur ce bas-là, justement ? C'est-à-dire, est-ce que les alts ont trouvé leur bottom ? Ou est-ce qu'on risque d'enfoncer si BTC corrige ? Donc la question, c'est comment il corrige ? S'il corrige très fort, il n'y aura pas la rotation, ou en tout cas elle arrivera peut-être sur des mêmes coins, des choses comme ça, etc., mais pas nécessairement sur le total, voilà, c'est ça que je veux dire. Si jamais on corrige pas fortement, un peu comme ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire des petites consos en montée, etc., on peut éventuellement considérer que les alts vont continuer. Maintenant, attention, et encore une fois, c'est un peu l'idée ici, de pas se faire attraper si jamais on était effectivement sur un bear market rally. Donc en ce moment, on va beaucoup regarder la macro, je dirais. Beaucoup regarder la macro parce que ce qu'on veut pas, c'est typiquement un environnement qui nous emmène dans cette sorte de possibilité d'un signe noir type Covid. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être une récession, une crise financière, voilà, ce genre de choses. Donc ce qu'on veut pas, c'est ne pas avoir de stablecoin au moment où ça, éventuellement, ça se met en place. Il y a des similarités, mais il n'y a aucune certitude. Et encore une fois, là, on n'avait pas l'attraction ETF. On avait un petit peu la même chose, c'est-à-dire une montée sans correction en 2019, d'accord ? Ici, on a eu des corrections, donc la structure est plutôt propre au départ. Maintenant, depuis ce point-là, on a une montée sans correction. Pour le moment, le TF Spot n'est pas sorti, le momentum est bull, voilà, on s'attend peut-être à des retracements sur la route et c'est ce qu'on joue en trading, mais sincèrement, c'est juste un scénario à garder dans un coin de la tête sans en faire nécessairement une psychose. Ensuite, stablecoin dominance, ça enfonce pas mal. En ce qui concerne la BTC dominance, vous voyez qu'on vient de faire un nouveau plus haut, là, ici. On est désormais à 54. Est-ce qu'on va venir chercher ici le pic précédent à 57 ou carrément la totalité de l'imbalance de à quel point on avait délivré ici? Ça, c'était une belle alt season, avril 2021. À quel point on avait délivré là-dedans? Est-ce qu'on vient corriger ça? C'est-à-dire un BTC qui arrive à 60% de dominance. Pour l'instant, ça en a l'air. À aucun moment, on va dire, on a perdu cette trend qui a une très très belle agressivité, on va dire ça comme ça. Et vous le voyez que pour le moment, on vient de faire un plus haut. On n'est pas en train de corriger sur zone ici. On n'a pas marqué le double bottom ici, le double top, pardon, sur lequel on aurait pu éventuellement se baser en daily. Et vous voyez que le niveau daily, on peut le remonter désormais ici. Mais ça semble être sur une continuation de la Bitcoin dominance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Le total augmente. On va regarder ça comme ça, voilà. Le total augmente, d'accord. Là, on le voit, il est désormais à des ATH, on va dire 2023. Le gâteau est à l'augmentation. Ok, ça c'est très important. Dans l'augmentation de ce gâteau, c'est BTC qui en profite le plus. Il est en train de prendre la part du gâteau qui est de 54% à ce stade. Ethereum reste stable autour des 17 et le reste des alts ne bénéficie que partiellement, on va dire, de l'augmentation de ce gâteau. Ça veut pas dire, et c'est pour ça qu'en market cap, on voit des plus bas ici. Market cap, d'accord. Et en performance contre le dollar, eh bien, on voit des résistances qui sont attaquées, etc. Parce que quand le total augmente, BTC prend une bonne partie de cette dominance, une petite partie finalement va dans les alts, et d'une certaine manière, si on regarde l'Ethereum dominance, 17,50, vous voyez que il est plutôt à la peine, Ethereum, en termes de dominance depuis The Merge, hein, en fait. Pardon, The Merge, c'était septembre. Mais bon, globalement, on va dire depuis juin 2023. Et The Merge, il me semble que c'était en septembre, c'était là, oui, donc oui, on peut dire ça, il est à la peine depuis The Merge. Et là, pour le coup, c'est lui qui souffre pas mal également d'une sous-performance par rapport à Bitcoin. C'est ce qu'on voit sur Ether, BTC, tout simplement. Donc voilà, on a fait une grosse analyse technique ici et je voulais faire une vidéo courte cette fois-ci. Donc voilà. Globalement, sur les news, je vais pas vous faire la page de pub aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller voir dans les descriptions de la vidéo, etc., vous avez tous les liens pour s'affilier, etc., toutes ces choses-là. Les futurs sur le CME qui sont presque sur le point de casser les highs de 2021. Et on le voit également sur l'Open Interest, sur tous les exchanges, je vous le montrerai après, mais on est également à des ATH d'Open Interest. Donc ça veut dire, c'est bien, l'intérêt revient, et en même temps, ça veut dire attention, parce que des fois, on déleverage dans ces zones-là, donc voilà, c'est à double tranchant. Coinbase qui lance une nouvelle manière, un nouveau processus qui permettra aux utilisateurs d'envoyer du Bitcoin via WhatsApp, Instagram et TikTok. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. En tout cas, voilà, ça a le mérite de démocratiser la crypto, on va dire ça comme ça. Ici, toute la ETF Race Table, c'est-à-dire tous les ETF qui ont été lancés, etc., avec tous les benchmarks. Vous comprenez bien ici que c'est désormais le 10 janvier qui est la deadline de ARK21 Shares qui va parler. Si on a un délai, et s'il y a du coup une vraie raison de donner un délai sur l'ETF ARK21, et à ce moment-là, ça sera plutôt pour mars, parce qu'il devrait délayer tout le monde en même temps. Et là, on se retrouvait plutôt au 31 mars, vous voyez, la deadline de ceci. En revanche, il y a une très belle fenêtre autour de début janvier pour être accepté en ce qui concerne les ETF spot. Et c'est ce que joue le marché, d'accord? Le marché pense qu'il y a 90% de chances qu'on soit accepté entre le 5 et le 10 janvier 2024. Ensuite, la SEC qui repousse sa décision pour l'ETF Ethereum de Grayscale, c'est une conversion là également, et donc du coup, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait d'une certaine manière à ce refus. Derrière, elle confirme la réception du dossier concernant l'ETF Ethereum qui a été déposé par BlackRock. BlackRock qui a déposé également un ETF sur Ethereum, donc vous voyez qu'on a une mauvaise news et une bonne news en même temps sur Ethereum. Derrière, Bitcoin qui se trade autour des 44 000 $, mais on voit effectivement que les strong hands ne sont pas à la vente, que on n'est pas ici sur des gens, comme vous le voyez, on était à peu près au même prix ici en janvier 2021, et là ça vendait très fort, et pour le moment on n'a pas nécessairement ici de signe que on va aller là-dedans, d'accord? Donc ici on était à 2 fois la TH, il faut comprendre que les strong hands, ceux qui avaient acheté précédemment, c'est normal qu'ils distribuent ici sur la montée. En revanche, vous voyez qu'on est à peine ici, encore une fois, on est sur des niveaux très cohérents et notables. On a une petite distribution ici des strong hands, mais c'est pas méchant. Donc pourquoi pas de la continuation. Le stablecoin euro de la Société Générale qui va être listé sur la plateforme d'échange Bitstamp, donc Forge, qui sort son stablecoin euro. Un stablecoin euro bancaire, pourquoi pas. En tout cas, ça a le mérite également. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Maintenant, ça a le mérite de démocratiser la crypto. C'est-à-dire, je passe directement de mon compte en banque à l'exchange et ainsi de suite. Donc, au plus on aura des portes d'entrée
qui démocratise l'entrée dans la crypto, au mieux ce sera, je pense. Et n'hésitez pas à venir vous abonner encore une fois sur le Twitter. Ici on passe, je pense, on va aller rapidement sur, puisqu'on a pas mal traité de choses sur déjà le Twitter. Les ordinals qui divisent la communauté Bitcoin, hein, ça augmente les frais de transaction, ça charge un petit peu le réseau, et donc du coup il y a ici des propositions de la part des core devs de Bitcoin de limiter à minima ce que vous pouvez inscrire tout simplement sur la blockchain. Derrière, encore une fois, on en a déjà parlé ça également, on a le juge américain qui a dit à la SEC d'arrêter de faire des procès à tort et à travers contre la crypto, et on les avait accusés de mensonges il y a déjà quelques jours, et il menace ici de sanctions, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et derrière, voilà, aujourd'hui on aura le rapport ADP, ça sera à 14h15 si je me trompe pas sur le temps. 14h15, rapport ADP, qu'est-ce que c'est? Des news au niveau de l'emploi. Pour le moment, on a un consensus qui est à 130 000. C'est pas un consensus du coup, c'est une forecast. On va aller voir le vrai consensus, celui de trading économique. Il est à 130 000. C'est-à-dire une légère augmentation en ce qui concerne le secteur privé aux États-Unis en termes du nombre d'emplois. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, mais le marché est certainement déjà en train de pricer cette nouvelle puisqu'on a le consensus. Être au-delà du consensus et fortement au-delà serait une mauvaise nouvelle en revanche. Être plus près du previous et en deçà, puisque en fait finalement sur le marché de l'emploi, vous voyez qu'on avait eu une très nette distribution depuis cet été, une très nette diminution, pardon. Et puis là, on est en train de reprendre un petit peu le marché de l'emploi qui est en train de se retendre. C'est pas méchant, mais voilà, à suivre 130 sur le prochain. On a éventuellement un marché de l'emploi, encore une fois, qui est en train de se retendre aux États-Unis. On passe sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur cette vidéo si jamais le contenu vous plaît. On a liquidé 265 millions hier, 173 millions en short. Plutôt normal puisqu'on est venu faire un plus haut local. 91 millions en long quand même. Et ici, 140 millions, donc plus de à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum réunis. On va sur le carnet d'ordre, ou pas mal d'ordres. Ah mince, j'ai pas payé. Bon, c'est pas grave, je payerai ce soir, on regardera le carnet d'ordre demain. Oui, il faut que je paye. Le CME, on en a parlé, des plus hauts locaux. Alors là, j'ai pas vraiment grand chose à vous donner à part le code du 28 novembre, qui est globalement relatif à peu près le même que celui qu'on avait autour du 14. En fait, on a des institutions qui sont majoritairement en long sur le CME. On a des brokers qui absorbent, hein, ça c'est les market makers, ils absorbent du short. Ils sont obligés de prendre du short en fait finalement pour garder le prix un petit peu le même que sur les exchanges, ou en tout cas au moins un minima le même que sur le spot Coinbase, hein, puisque un asset quand même on va dire en futur est censé quand même refléter plus ou moins le prix du spot. Donc ils sont obligés d'absorber énormément ici. À quel moment ça va se retourner? Pour le moment on ne sait pas. Pour le moment ça ne veut pas se retourner. Mais vous voyez ici que les brokers sont un petit peu sous l'eau en ce moment. Les brokers ont une quantité limitée un petit peu de crédit. Donc il y a un moment où ça va se retourner. Maintenant pour le moment on ne sait pas. Et pour le moment également on voit que les asset managers prennent quand même leur profit. On l'a vu sur le funding, en tout cas sur les exchanges. Derrière on a l'argent leveragé qui est plutôt à 75% en short également. Et on va dire que c'est eux qui se font quand même pas mal rect. Donc voilà l'idée. En ce qui concerne les marchés en levier, on a pris 2 niveaux ici à la hausse. On va attendre que ça mouline un petit peu. On a pris 2 leviers, on a pris 2 niveaux à la hausse. On peut les enlever, donc du coup celui-ci et celui-là. Ici, on est monté encore une fois sur un point extrêmement haut en termes d'open interest. Vous voyez qu'on a déleveragé plutôt vers le haut au départ, encore une fois vers le haut, et ici on commence à déleverager vers le bas, mais c'est pas méchant. J'ai un prix qui latéralise, un funding qui latéralise et un open interest qui latéralise. Ça veut dire que j'ai du monde dans les deux sens. J'ai un peu de monde sous ce point-là et j'ai un peu de monde au-dessus de l'autre. On va regarder ce qui s'est passé avant, juste pour avoir une vision un peu précise des choses. Donc le top est très légèrement shorté, c'est pas méchant. Cependant... Ouais, on a quand même du long également qui prend profit, et puis on a également du long qui se fait liquider, hein, les 80 millions que vous voyez dans les liquidations, vous les verrez je pense à peu près là-dedans. Ici sur la montée, on a eu un peu de long aussi, hein, on le voit, mais j'avais déjà mis ce point-là.
J'avais déjà mis ce point-là à prendre éventuellement. C'est pas méchant parce qu'on vient aussi fermer du short sur cette montée-là et on n'a pas non plus une augmentation de l'open interest qui est énorme, mais on a peut-être un niveau également par ici. Donc 42,8. À voir, à voir. En tout cas, le haut est shorté. J'ai plus grand chose avant 45, hein, moi, dans les points précédents, éventuellement à venir chercher. Voilà, peut-être encore une fois, ici, on aura la chance de pouvoir effectivement venir prendre ces points-là pour dérisquer une position, ce qui serait plutôt une bonne chose. Demande au spot qui est plutôt à la diminution. On a eu beaucoup d'ordres taker ici, donc c'est ça qui a bien poussé le prix vers le haut, taker en achat. On a eu beaucoup d'ordres taker à la vente ici, et c'est ça qui a repoussé le prix à un certain moment. Donc on voit ici une volonté de maintenir le prix, j'ai envie de dire, à peu près au-delà de 42,4 et à peu près en dessous de 44,5. On va voir ici encore une fois comment ça se construit pour la suite et qui va prendre la main. J'ai enlevé ici les leviers x50, je vous ai gardé que les leviers x100 pour avoir vraiment ce qui est prêt. Ici vous voyez effectivement qu'un mouvement de liquidation jusqu'au 42,3 ne serait pas de trop, on va dire sur les grosses positions, ça ne serait pas de trop. Maintenant, on n'a pas vu un funding non plus partir en flèche, donc une partie de ces positions ont probablement été sorties. On voit d'ailleurs la grosse qui est sortie là, et une partie de ces positions a probablement également pris des profits. 1,3 million à liquider vers le bas, milliard, pardon, 1,3 milliard à liquider vers le bas. C'est les positions leveragées, hein, là, donc du coup, il y a un peu moins à prendre, hein, bien évidemment. Ensuite, ici, sur Ether, peut-être un peu moins à prendre. Vous voyez qu'on a bien liquidé les deux qui sont là. Néanmoins, on n'a plus de liquidité en haut, hein, sur Ether. En tout cas, sur la 5 jours, là, ici, on voit rien, quasiment. Et puis, voilà. La question, je pense, ici, c'est la demande au spot. Est-ce qu'elle se maintient ou pas? On diverge depuis un certain nombre de jours, mais ça veut pas dire que nécessairement on va corriger plus que ça. Ici, c'est pareil. Je vous ai enlevé, les leviers 25, là, en l'occurrence. Je pense qu'on a enlevé le 25 et autres. Bon, vous voyez que sur la One Week, ça serait plutôt à la descente. Si je vous rajoute L4 et L5, donc les leviers moins importants, vous aurez une poche de liquidité qui va se dessiner au-delà des 45. Pour le moment, si on enlève les leviers importants, on ne l'a pas. Donc c'est plutôt une vieille poche de liquidité. On va dire que ça tient plutôt à ce mouvement-là. Est-ce que tout le monde était en x100 là-dedans? Est-ce que tout le monde était en x50? Voilà, c'est des choses sur lesquelles on pourrait se poser la question. Néanmoins, 46 c'est tout à fait possible, 46,3. Et puis on voit quand même qu'il y a beaucoup de liquidité en dessous. Donc voilà, c'est intéressant. Sur Ether, je vous ai enlevé les gros leviers là ici, même chose. On a pris ici le point chaud. Il reste encore des petites choses à venir prendre à 2325. Et si jamais je vous rajoute L4 et L5, donc les leviers moins conséquents qui auraient pu être ouvert par le passé un peu avant, on peut taper des targets autour de 2004-2005 sur Ether si on va aller chercher eux. Et les targets baissières restent toujours les mêmes, à savoir sous les $2000. Voilà. En ce qui concerne le prix, on va faire la conclusion du coup de cette vidéo là-dedans. Eh bien, ici, très difficile de se dire qu'on a l'endroit exact, puisqu'on est un peu en price discovery, l'endroit exact où le prix va corriger. Personnellement, j'aurais tendance à dire ici que il faudrait une correction sharp si jamais on veut pas laisser rentrer trop de longueur, et une correction sharp donc vers le bas, bien évidemment. Sinon, on a le risque d'accumuler encore du short à chaque fois qu'on fait quelque chose au-dessus. Voilà, pour le moment, j'ai envie de dire que l'action de prix reste haussière, la structure reste haussière, on a une très très belle agressivité de la structure, donc entre guillemets, si vous êtes en long depuis les XK, personnellement, moi j'étais sorti un peu tôt sur ce long, mais je pense que j'aurais déjà TP de toute façon sur les zones actuelles, donc sans regret, et de toute façon c'était des trades qui étaient profitable, donc on va pas ici faire la météo d'hier. J'ai aucune porte d'entrée moi ici pour rentrer longue, sauf à jouer de l'intraday, un peu comme ce qu'on avait fait, je pense que c'était par ici.
sauf à jouer de l'intraday et à jouer juste la prise de la structure, c'est-à-dire de la liquidité, venir prendre la prise de la structure et pas nécessairement ici, encore une fois, rouler plus loin. J'ai le sentiment toujours qu'il y a plus d'intérêt à venir chercher un retracement en termes de risk-reward que venir chercher du long là-dedans. Maintenant, je peux me tromper, c'est-à-dire que déjà, je me suis trompé sur ces deux mèches-là, dernièrement, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Donc voilà, il faut que vous ayez votre propre biais. C'est très joli, ça part très joliment en cercle, vous le voyez ici, comme cette espèce de parabole là, comme ceci. Donc franchement, c'est propre pour une continuation. Maintenant, moi, j'ai pas les points d'entrée ici pour me dire que ça vaut le coup de rentrer longue sur typiquement un cercle. Voilà, je préfère ne pas rentrer dans ceci en longue que de rentrer. Ici, je pense que la meilleure chose à faire, ça serait de rien faire, sincèrement, dans mon cas. Maintenant, voilà, j'aimerais bien être dans ce train quand même si on a une belle correction. Ça pourrait aussi être beaucoup plus classe et beaucoup plus rémunérateur d'attendre une vraie structure de retournement. Je dirais 1 heure, 4 heures. 1 heure, 4 heures, voilà, ça peut être éventuellement quelque chose qui se pose bien. Bon, voilà, là, à ce stade, sincèrement, moi, ça reste du petit risque, entre guillemets, par rapport à mon capital. Je vois qu'en termes de liquidité, il y a plus à prendre en dessous. Si on regarde le spot, la structure est à peu près équivalente quand même. Il y a une belle demande au spot. Et si on regarde, on est en zone de rechargement de short, etc. Enfin, ça, je vous en ai déjà parlé dans tout ce dont on a parlé précédemment. Maintenant, on a des divergences qui pourraient être annulées, c'est-à-dire que vous le voyez ici, toutes les divergences qu'on fait en daily, là, divergences baissières, donc au-dessus du prix, toutes ces divergences-là pourraient être annulées si on a un push supplémentaire en RSI au-delà de ce point-là. À ce moment-là, on annule toutes les divergences, c'est-à-dire que le prix, par exemple, s'il nous fait un shoot à 52 avec du volume, à ce moment-là, on annule tout et on n'a pas de divergence en fait en réalité. Sur le momentum index, vous voyez que on a eu un joli momentum sur ce mouvement-là, on a refusé de rentrer ici dans cette zone-là. Sur le momentum, sur le stochastique tout court, on a peut-être un croisement bearish ici, à voir si ça se confirme encore une fois sur l'action de prix. Sur le 4 heures, moi j'aime bien shorter quand le 4 heures et le daily sont en haut en termes de momentum. Sur le 4 heures, vous voyez qu'on n'est pas en haut. Sur le daily, on y est. Par contre, sur le 1 heure, on était en shoot-up en haut, mais on a déjà reset, d'accord? Donc, au moment où on rentre ce short, le 1 heure est déjà reset, donc c'est là que le 1 heure repart un petit peu dans des niveaux peut-être un petit peu supérieurs. Le 4 heures, pour le coup, vous le voyez, il avait shooté, il est en train de recroiser bearish ici à ce stade. Voilà, encore une fois, on va voir un petit peu ce que ça dit déjà dans cette zone-là, mais pas de panique. Voilà, on est ici, encore une fois, sur des très belles zones et on est sur une très jolie parabole. Et donc venir la shorter, c'est soit jouer de la petite TF, soit tout simplement se dire que oui, on peut se retrouver avec une correction à minima de 4%. Voilà, pour moi c'est ça, c'est un petit peu l'idée. On pourrait aussi ici se dire bon allez, j'ouvre quelque chose entre où je joue qu'on ne perdrait pas ici le pic du 48. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt non plus à ce stade d'ouvrir sur du levier très faible. Ici, moi, l'intérêt aussi également, c'est que si c'est une position qui doit durer dans le temps, c'est pour ça qu'elle est ouverte en levier, c'est pour ça qu'on fait un crédit, tout simplement, je vais pouvoir aller prendre quand même de l'intraday, du long, etc. Il me restera une partie de mon capital de trading pour, on va dire, hedger des positions parfois, parce que ça risque d'être quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Donc si je me retrouvais avec 100% de mon capital dans quelque chose en levier faible, bloqué, je serais moins à l'aise. Donc je préfère jouer plusieurs fois du 50, éventuellement, que tout simplement d'aller bloquer mon capital, on va dire, pendant un certain temps. Maintenant, pas de correction finalement depuis 26, d'accord, pas de correction majeure, on le voit très bien d'ailleurs sur le daily, c'est extrêmement flagrant. Le prix peut continuer comme ça, on est dans une belle parabole, pour le moment nos portefeuilles s'apprécient, c'est une très bonne chose, donc on va pas se plaindre, j'ai envie de dire, et puis voilà, restons vigilants. J'ai pas vraiment d'endroit, encore une fois, vous le voyez, que ça soit en matière chartiste ou quoi que ce soit, d'endroit pour dire oui, là il y a peut-être, on va dire
une forme de correction qui pourrait arriver très exactement ici ou quoi que ce soit. Pour le moment, on a juste ce pic et des clôtures weekly pour se baser. C'est assez faible, et donc du coup c'est pour ça qu'on utilise aussi la liquidité, etc. Mais la structure est haussière. Encore une fois, si j'avais eu des points d'entrée pour rentrer longue, je les aurais pris. Pour l'instant, on ne les a pas, donc c'est plutôt du contre-tendance qu'on va jouer. Donc petite position, dérisquer rapidement. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Un like, un commentaire, toutes ces choses-là. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera: est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire de votre logement? Voilà, ça sera la question du moment. Voilà, répondez en commentaire si ça vous intéresse de le faire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao.